Et bonjour, chers spectateurs. Je vous souhaite la bienvenue à notre entrevue tant attendue aujourd'hui avec Tania Latulippe, qui va nous partager son expérience et son parcours comme investisseur immobilier. Le but de notre émission aujourd'hui, c'est de démontrer par les expériences vécues, du réel, comment que le commun des mortels, si c'est ça l'expression, peut accéder à des investissements en immobilier et s'outiller pour développer un parc immobilier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Wilson Ramcharan, courtier immobilier avec Groupe Imo Solutions. Et aujourd'hui, on a avec nous Tania Latulippe qui est parmi nous. Alors, bienvenue Tania. Allô? Oui, j'ai très hâte d'embarquer dans la conversation avec toi. Je sais que tu n'es pas habitué à faire ce genre de choses, alors sens-toi confortable et à l'aise, puis ça va super bien aller. Les gens vont adorer ce qu'on va leur partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, Tania, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi. Les gens peut-être me connaissent parce que j'ai déjà publié d'autres entrevues similaires à celle-ci. Mais toi, qui es-tu? Parle-nous un petit peu de qui tu es, peut-être un petit peu de ton parcours professionnel, juste pour que les gens puissent savoir c'est qui notre invité spécial aujourd'hui sur notre émission. Moi, c'est Tania. Comme certains d'entre vous le savez peut-être, je travaille avec Wilson comme directrice des opérations pour le groupe Imo Solutions depuis 6 ans. J'ai commencé ma carrière, j'ai étudié en commerce. Mhm. J'ai commencé ma carrière dans le milieu bancaire. J'ai fait de la location de résidence dans une résidence pour retraités. Puis Mhm. après ça, j'ai rencontré des courtiers immobiliers. Puis j'ai fini par commencer à travailler avec Wilson. Je suis présente. Ça fait quelques années que je suis célibataire. Puis j'ai présentement ma maison à l'île Perrot. Super, merci Tania. Puis c'est une des meilleures décisions que j'ai prises depuis que je suis devenu courtier, c'est d'aller te recruter pour faire partie de notre équipe. On est très, très content de t'avoir. Alors, écoutez, en tant que propriétaire et investisseur en immobilier, partagez-nous un petit peu ton parcours parce que les gens souvent se posent la question, ben, là où je suis, est-ce que c'est un bon point de départ? Dans ton cas, comment est-ce que ça t'est arrivé pour devenir, dès le début, une propriétaire? C'est commencé quand ça? Je pense que la question, comme moi, je me suis posé cette même question-là, c'est-tu le bon temps? Est-ce que je fais ça là? Est-ce que j'ai l'argent pour? Tu sais, c'est toutes des questions que tu commences à te dire quand tu commences à regarder, aller dans cette optique-là. Mhm. Moi, j'ai habité longtemps comme locataire. Puis en 2010, quand j'avais 26 ans, j'ai décidé d'acheter mon premier condo à Vaudreuil-Dorion. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé un peu pour mon premier achat. Le prix d'achat en 2010, qui n'est malheureusement plus aussi alléchant aujourd'hui, mon condo a coûté 180 000 $. Wow! Puis j'ai quand même gardé le condo pendant 11 ans. J'ai Mhm. habité là, j'ai géré le syndicat de copropriété. Puis après 11 ans, je m'étais dit que j'avais vécu ce que j'avais à vivre en condo, puis ça me tentait de passer à autre chose, puis peut-être regarder pour avoir ma maison. C'est là que j'ai entamé des discussions avec ma courtière hypothécaire, puis évidemment avec toi, parce que j'avais besoin de conseils, parce que je ne savais pas trop où j'allais m'en aller avec ça, là. Oui, oui, oui. Je me rappelle de ça, ça faisait peut-être 2 ans, 3 ans depuis qu'on avait commencé à travailler là. Oui, exactement. Ouais. Puis après, c'est ça, après des discussions avec toi, nos collègues de travail, puis tout, euh, ça s'enlignait plus pour que je doive vendre pour acheter ma propriété parce que je suis quand même seule, j'ai seulement un salaire et tout.
Mais finalement, après des discussions, puis on a regardé des options, puis on a même mis le condo à vendre. Oui. Puis après ça, euh, on s'est rendu compte que peut-être si j'avais déjà un locataire, puis que moi j'étais déjà plus occupante du condo, ben peut-être qu'on pourrait refinancer et faire fonctionner le tout. Puis c'est là qu'on est retourné vers la courtière hypothécaire, puis c'est là qu'on a comme fait nos chiffres, puis essayé de faire les calculs pour voir si tout ça, ça faisait du sens, là. Ben oui, ben oui. Ben, ça en est venu jusqu'au point qu'on avait mis la propriété sur le marché, puis qu'on avait même plusieurs offres. C'était dans les débuts où on avait des offres multiples, puis si ma mémoire est bonne, on avait même eu 3 offres sur la table, là. Ouais, c'était alentour de 210 000 là. C'est ça. 210, 220, quelque chose de même. Ouais. Mais malgré tout ça, on t'encourageait à regarder cette option de mettre la propriété en location parce que pour nous, c'est toujours une option qui est très viable et qui est très intéressante à long terme. OK? Oui, Mais encore là, il fallait trouver le moyen de réussir à faire ça. Puis finalement, en trouvant un locataire et en louant avant euh, d'acheter, là, tu avais la possibilité de le garder, si je comprends bien. exactement, exactement. Puis, évidemment, tu sais, il a fallu qu'on regarde toutes les dépenses et tout, avec le refinancement, combien ça coûtait, puis il fallait que tout ça fonctionne pour que finalement je décide de me lancer et Ben oui, devenir ben oui. Je me rappelle de locataire. cette conversation. Je me rappelle de cette conversation. En fait, tu sais, je vais interrompre un peu le flow de la conversation pour ouvrir une parenthèse par rapport au calcul qu'on a fait, parce que ça aussi, c'est souvent un point qui accroche les gens parce qu'ils savent pas, ben, c'est quoi les calculs que je dois faire, qu'est-ce que je dois tenir en considération afin de m'assurer que l'investissement que je vais en faire l'acquisition, ou comme dans ton cas, tu transformais un condo dans lequel tu occupais en locatif. Alors, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs dépenses à regarder. Est-ce que Oui, tu peux jaser un petit peu sur quelles sont les dépenses, les chiffres qu'il a fallu qu'on regarde afin de s'assurer que ça faisait du sens? oui. Ben c'est sûr qu'avec le refinancement, ça faisait des paiements par mois sur l'hypothèque. Il faut évidemment regarder les taxes, taxes scolaires, taxes municipales, le montant des assurances qui a évidemment baissé parce que je n'étais plus occupante, Hmm. parce que moi, je paye une partie des assurances, mon locataire paye pour assurer ces choses. Évidemment, les frais de condo. Oui, J'avais la location du chauffe-eau, puis c'est ça, parce que l'électricité est payée par le locataire et tout. excellent, Puis excellent. dans le Alors, fond, oui, non, dans le fond, après qu'on ait calculé toutes les dépenses, ça tournait aux alentours de 1085 OK. euh, en tout et partout. Puis, on a réussi à louer le condo avec le premier locataire à 1200 par mois. Oui. Fait Alors, que, il te restait de évidemment, l'argent dans tes poches, oui, j'ai resté avec l'argent dans mes poches là, ce à la qui est fin du mois. l'idéal. C'est ce qui est l'idéal Oui, lorsqu'on. l'idéal, Oui, exactement. parce que de plus en plus, surtout avec les taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés de nos jours et avec les prix des propriétés qui sont beaucoup plus élevés, c'est pas toujours évident de trouver des propriétés comme ça. Alors, c'est-à-dire avec Exactement. un cash flow positif, là, comme on dit, là. Ouais, ouais. Puis Ouais. tu sais, moi, ben, comme tu as dit, moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai eu mon hypothèque à 2,44, chose qu'on OK. voit plus aujourd'hui. Non, non, absolument, absolument. C'est super. Mais en plus, je recule encore un petit peu en arrière parce que là, on a parlé du fait que tu avais trouvé un locataire. Je connais un peu la réponse parce qu'on a été là pour te guider puis te conseiller aussi. Mais as-tu suivi, juste pour donner un peu plus d'informations là-dessus, un processus particulier pour trouver et évaluer ce locataire avec qui tu as signé ton premier bail? Oui, ben évidemment, parce qu'on travaille ensemble, je connaissais un petit peu le processus, mais j'ai quand même, malgré que je travaille dans le domaine, j'ai quand même eu recours à tes services. Parce que je voulais mettre ma propriété sur Centris. Oui. J'ai
quand on a trouvé un locataire, évidemment, on a fait une promesse de location, on a fait des vérifications d'antécédents de crédit et voyons. Son emploi, criminel aussi. Oui, c'est ça, exactement ce que les mots que je cherchais, par la compagnie Oligny Thibodeau. Puis quand tout ça est revenu, euh, évidemment, on a signé un bail. Puis là, on s'est assuré que tout était, tout était conforme. Puis aussi, pour pouvoir avoir une bonne idée du locataire, évidemment, je me suis déplacée à toutes les visites pour ouvrir la porte moi-même parce que je voulais voir les gens, puis je voulais avoir la possibilité de discuter avec eux. Puis je pense que ça, c'est super important, là. Oui, puis pour revenir à une autre petite parenthèse, on a discuté récemment d'une autre situation d'une personne qui n'était pas notre cliente, qui avait en fait loué son logement à quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré en personne avant de signer Ouais. quoi que ce soit, et que, par-nous de ça, malheureusement, ça n'a pas donné un beau résultat, là. Ben, elle a suivi tous les conseils d'un courtier immobilier. Le courtier a fait tout ce qu'il avait à faire. Mais évidemment, tu sais, le courtier peut juger quelqu'un que toi, tu vas pas juger nécessairement de la même manière. Puis, évidemment, le courtier n'est pas là pour faire une histoire en long et en large quand ils font visiter. Puis, malheureusement, dans le cas de cette personne-là, elle a signé le bail, elle n'avait jamais rencontré le locataire. C'est même pas elle qui a donné les clés au locataire. Puis, évidemment, ça s'est avéré, c'était des bons payeurs et tout, mais comme occupant, ça n'a pas été idéal pour l'immeuble en question, là. OK, OK. Quatre Un personnes peu faisaient dérangeant, puis tout, ça là. faisait du Fait que, bruit, puis tout ça. OK, je ouais, comprends, je comprends. Alors c'est très, très important, même crucial de prendre le temps de faire des bonnes vérifications de un, mais aussi de rencontrer la personne exactement. en personne. Exactement. Super. Alors, maintenant, tu as trouvé un bon locataire, tu as signé un bail. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, moi, j'ai eu la chance. Ben, j'ai eu la chance, j'ai fait le choix parce que j'avais besoin de mon refinancement pour me faire préapprouver pour mon autre hypothèque. Oui, Puis, je voulais pas prendre la chance de faire tout ça puis de me ramasser sans locataire. Alors, j'ai fait le choix de mettre le locataire, de prendre tous mes meubles, les mettre en storage, oui, puis de partir avec quelques boîtes, puis aller habiter chez une de mes amies. oui, Puis j'ai fait ça pendant quelques mois, jusqu'à temps que la pandémie commence. oui, Puis oui. là, j'ai repris mes boîtes, je suis déménagée chez mes parents parce qu'il y avait de la place. Puis là, je suis restée chez mes parents jusqu'à temps que je prenne possession de la maison en mai 2020, direct dans la pandémie, puisque j'avais fait mon achat en janvier, puis la prise de possession était quelques mois plus tard, là. Oui, oui, oui. Alors, si je fais le calcul, là, tu as payé quand même un prix de 9 mois, plus tous les inconvénients pour que cette stratégie de transformer ton condo dans lequel tu étais occupante devienne un locatif. Alors, c'est quand même un Oui, prix à payer, là. C'était pas arrivé oui, tout seul et facilement. oui. Puis tu sais, comme j'étais pas tout à fait dans mes affaires, j'étais pas tout à fait chez nous, mais je pense que j'étais assez. Je te dis pas que j'aurais fait ça pendant 3 ans, là, mais Oui, j'espérais que ça soit le plus temporaire possible. Évidemment, ça a duré, là. Personne ne pouvait savoir que la pandémie allait prendre. Fait que c'est oui, sûr que ça l'a comme étiré un peu les délais. Mais je oui. pense que j'étais assez déterminée pour me dire que j'allais faire ça. Je voulais payer le prix pour que ça arrive, là. Ben oui, ben oui. Puis c'est tout le temps le cas, hein. Il y a toujours un prix à payer, soit un prix Ouais. en argent, un prix en temps, un prix en sacrifice. Alors toi Yeah. aussi, tu as payé un prix pour que ça fonctionne. Alors félicitations pour ça, parce que c'est ça qui, malheureusement, je pense, devient l'obstacle primaire pour beaucoup de gens, c'est qu'ils voient souvent les obstacles et ça les décourage, puis ils veulent pas avancer. Alors ça prend quand Ouais. même un certain engagement
T'es-tu d'accord avec moi? Parce que vivre dans les Oui, bois, puis surtout avec l'arrivée de la pandémie qui a, on va dire, changé un peu la donne, ça n'a pas sûrement été facile, surtout de retourner chez maman puis papa. oui. Oui, Puis moi, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir des amis, puis mes parents, puis tout, mais j'y aurais peut-être pensé différemment si j'avais pas eu rien de ça, là. Si ben j'aurais oui. pas eu la possibilité d'avoir comme d'habiter chez quelqu'un ou de retourner chez mes parents, ça se serait peut-être passé différemment, évidemment, là. Ben oui, bien sûr. En tout cas, peu importe, tu as pris la chance, Oui, tu t'es lancé dans le vide, puis t'espérais que la parachute allait ouvrir. Elle s'est ouverte, c'est puis ça. finalement, 9 mois plus tard, on a été capable, après des recherches, si tu veux continuer l'histoire, à trouver une maison. Alors, il y a eu quand même quelques, on va dire, tentatives non réussies parce qu'on était tombé dans un marché avec des offres multiples puis beaucoup de compétition. Alors, Ouais. ça aussi, ça a dû être décourageant un peu à certains points, j'imagine. Oui, ben oui, parce que même si on travaille dans le domaine puis qu'on le voit très souvent, le vivre, c'est pas la même chose. Tu sais, c'est un peu décourageant, puis tu sais, des fois, tu regardes les prix vendus, puis tu te dis, ah ben, peut-être que j'aurais pu aller là, puis, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu prends une chance, puis à un moment donné, tu atteins ton maximum, Oui. puis oui, on a perdu trois, mais celle que j'ai achetée, c'était la troisième maison qu'on essayait Oui. Puis on a d'avoir. employé une stratégie qu'on emploie encore aujourd'hui de te présenter aux vendeurs comme pas seulement comme une acheteuse, mais aussi comme une personne qui allait s'occuper de chez eux parce que ça faisait un certain temps qu'ils étaient chez eux. On a soumis une belle petite lettre de présentation, puis on a vraiment comme on a joué le violon le plus qu'on pouvait pour Oui, réussir ce coup-là, là. oui, oui, oui. Puis on a la maison en question, si je peux raconter un peu l'histoire, Oui, on l'a vu arriver sur le marché un jeudi. Puis jeudi à midi environ, on était déjà en train de visiter oui, la maison, puisque moi je l'ai. C'était c'était pas encore la pandémie, mais c'était les offres multiples et tout. Fait que il fallait qu'on rentre immédiatement. oui, Puis il n'y avait aucune intention de faire une visite libre durant le week-end et tout. Fait que moi, je me suis dit, il faut absolument faire une offre tout de suite. Faut pas que ça passe la fin de semaine parce que oui, sinon, j'avais peur de la perdre de nouveau. oui. Puis les délais que les propriétaires voulaient, qui étaient un petit peu très longs, parce que j'ai pris possession en mai. Évidemment, c'est pas tout le monde avec qui ça aurait pu fonctionner, mais fait qu'on a fait une offre, on a donné 24 heures de délai pour la réponse, puis on est revenu, puis on a eu une offre acceptée. C'est super. Puis c'est une belle maison que tu occupes encore, mais encore là, la maison, malgré qu'elle est belle, elle n'était pas parfaite à ton goût, alors tu as décidé même de faire des rénovations. Oui, ben parce que on l'a eu à un excellent prix. Oui, J'ai décidé de rester chez mes parents un peu plus. oui, Puis j'ai décidé de faire des plans, puis faire bouger quelques murs, refaire la salle de bain, qui était encore d- des d'origine, on années va dire. Oui, oui. d'origine de 30 ans avec une toilette, un bain et un lavabo de la même couleur. Euh, Pas une belle puis couleur. ben, dans mon cas, c'était gris, fait que c'était pas super, c'est pas comme rose ou vert ou. Mais j'ai mis 30 000 de rénovation pour en tout et partout avec refaire faire sabler les planchers, peinturer la maison au complet, Oui. faire poser un air climatisé, la salle de bain et tout là. Oui, oui, oui. Non, puis c'était des bons investissements parce que on suit encore l'évolution de la valeur de cette propriété, puis elle continue à apprécier d'une bonne manière depuis que tu en as fait l'acquisition. Alors, ça, c'est le fun. Alors, Oui. parlez-nous, revenons. Vas-y, pardon, vas-y. Non, mais j'allais juste dire une petite note que quand j'ai pris possession de la maison en mai, ma maison Oui, avait déjà pris de la valeur. oui, oui.
C'est vrai. Mais comme tu l'as dit, dès le départ, on avait bien négocié le prix, on avait fait un bon achat. Alors déjà, ça Yeah. aide énormément. Entre-temps, là maintenant, tu avais un locataire. Si ma mémoire est bonne, au fil des 3 années que tu avais maintenu cette propriété comme un locatif, il y avait eu au moins un changement de locataire. Est-ce que je me rappelle bien? Oui, un Oui. changement de locataire, puis on a augmenté le loyer d'environ 100 ou si je me trompe pas là. Oui, oui. Et garde, parlons de l'expérience pendant que tu étais propriétaire d'un locatif. Souvent, j'entends dire les gens, ah, j'ai peur, tu sais, je veux pas que le monde m'appelle au milieu de la nuit pour, je sais pas, débloquer une toilette, quelque chose de genre. Dans tes années, tes 3 années comme étant propriétaire, est-ce qu'il y a eu souvent des situations comme ça? Est-ce que tu t'en attendais à avoir des situations comme ça? Puis est-ce qu'il y en a eu des vrais problématiques qui nécessitaient des interventions, surtout Non, aux petites heures du matin? jamais. Jamais. Alors, tu sais, j'ai Jamais. posé. Mais je comprends définitivement. Moi aussi, je me suis posé les questions. Dans mon cas, à moi, c'était pas tant les petites choses. Moi, ce qui me faisait peur, c'était surtout les grosses dépenses. Ouais, je Euh, comprends. Tu sais, comme si, admettons, je sais pas, là, il faut changer quelque chose de majeur. Là, tu sais, Ouais, aussi, ouais, le condo vient avec une cotisation spéciale. Puis là, tu sais, en étant toute seule, c'est sûr que couvrir, tu sais, une dépense de 5 000, 10 000 ben, ça devient un petit peu plus challenge avec un challenge. Tandis ouais, que débloquer une toilette, c'est pas tant ça. Évidemment, j'ai pas eu de réparation, j'ai pas fait de rénovation majeure, puis j'ai pas fait de réparation majeure. C'était de l'usure normale ouais, qui a été faite au condo. Mais oui, moi aussi, j'y ai pensé, là. absolument. Alors, après les 3 ans, tu as pris une décision. Tu as décidé, OK, ce serait maintenant le temps de m'en départir de cette propriété. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision tu sais, pour Ben, passer à parce que d'autres choses? depuis 2010, du temps que j'ai acheté le condo, j'ai géré mon syndicat de copropriété Oui. pendant 13 ans, ce qui a fait que tu sais, je savais tout ce qui se passait, comment ça se passait, j'étais au courant des finances et tout. Mhm. Puis, je me suis dit, quand j'ai déménagé dans ma maison, ben, c'est devenu un challenge un peu plus intense parce que, évidemment, en n'étant pas sur place, ben, je peux pas Mhm. regarder tous les petits détails que j'étais habituée de voir. Des fois, tu les vois pas parce que tu habites là, mais tu sais, comme c'est plus facile si quelqu'un dit ah, ben, what about this? Puis comme tu vas voir immédiatement. Oui. J'habite pas très loin. J'habite à l'île Perrot, là. C'est pas Vaudreuil, c'est pas très loin. Mhm. Mais gérer un syndicat, j'ai commencé à trouver ça un peu un challenge. Puis Oui. évidemment, j'ai demandé un changement d'administrateur, puis j'ai décidé de vendre le condo Oui. à OK. cause de. Ben, pas à cause de ça, parce que j'étais. J'étais tannée, ben pas tannée, mais je pense que j'avais fait mon temps. Puis je Oui. pense que heureusement, la pandémie m'a donné ce que j'avais. Heureusement, la pandémie m'a donné le profit que j'attendais depuis maintes années sur le Oui. Oui. condo. La pandémie m'a donné ça, là. Je comprends. Parce que je pense qu'on a déjà eu une petite conversation à ce niveau-là, parce que tu étais là pendant 11 ans, mais la valeur de la propriété n'avait pas beaucoup augmenté, apprécié, parce que c'était le marché dans lequel on était. C'était Ouais. un genre de propriété ou une catégorie de propriété dans un secteur particulier où c'était pas mal stable. Il n'y avait pas de perte de valeur, mais il n'y avait pas de croissance significative non plus. Mais là, comme tu l'as dit, la pandémie nous a donné un cadeau. Oui. Ouais. Ben, Ouais. tu sais, dans la région ici, pour des gens qui habitent peut-être dans le coin ou même à Montréal, c'est sûr que quand toi, tu as un condo puis ils bâtissent un autre condo neuf à côté, ben, ça peut devenir intéressant pour les gens
de Oui. regarder ce qu'il y a de neuf à côté, puis pas nécessairement regarder ce qui a été bâti il y a 10 ans. Oui. Puis pendant les 11 années, moi, je l'ai acheté à 180 000, puis quand on a essayé de le vendre, c'était 210, peut-être 220 si on aurait été chanceux. Oui. Fait que j'ai pas, même si on aurait eu 220, j'aurais fait 40 000 en quasiment 11 ans, ce qui est Oui. vraiment pas une hausse très significative Pas du tout. sur la montée du marché, là. Ouais. Parlons du cadeau que la pandémie t'a donné. Puis faut souligner aussi que Vaudreuil-Dorion, c'était une des endroits, des emplacements, des secteurs dans lesquels il y a eu énormément de croissance en termes de nombre d'unités de condos qui ont été construits au fil des années. Alors, dans les années que tu as été là, il y a eu une énorme expansion dans le nombre de condos. Alors, c'était une des raisons pour lesquelles c'était stable. Mais là, parlons du cadeau. Là, tu as finalement décidé, on vend. À quel prix que tu as vendu le condo? Bien évidemment, moi, j'avais encore un locataire dans le condo, ce qui aurait pu être plus intéressant si le locataire aurait déjà été parti. Oui, Mais mon locataire avait l'intention de s'en aller. On oui. a fait un avis de non-reconduction du bail. Puis finalement, on l'a vendu à 320 000 Oui. Alors, Fait que j'ai. au moins une centaine de milliers de dollars de plus parce que tu as été patiente et que tu as pris une chance pendant ces 3 années-là. Oui. OK. Puis, dans un autre sens, quand ça a été un peu aussi ça, ma décision de vendre, parce que je pouvais facilement. Je pense que la hausse que j'ai eue, puis le prix que j'ai eu, bien évidemment, ça continuera pas à monter. Ça va continuer à monter, mais ça montera pas en flèche comme ça l'a fait durant la pandémie, là. Absolument. Puis on l'a déjà vu dans l'évolution, généralement parlant, dans le marché, que oui, on voit encore une croissance, une appréciation, mais on va dire le taux de cette croissance-là a beaucoup diminué dans les 2 dernières années surtout, suite aux augmentations des taux d'intérêt. Et ça aussi, ça aurait pu avoir un effet sur la rentabilité de ton investissement, étant donné que à un Oui, moment donné, il aurait fallu que tu renouvelles ton hypothèque là-dessus et que tu entames des paiements plus élevés. Alors, ça mettrait un peu plus de risque, si tu veux, parce que le fardeau de paiement aurait augmenté. définitivement. Puis, j'aurais renouvelé en 2024. Oui, Puis, définitivement, là, ça aurait définitivement changé la donne. Puis, je pense pas que j'aurais été, dépendamment de combien on aurait pu continuer à le louer, mais j'aurais oui. peut-être fini par tomber, comme on dit, cash flow, mais pas positif, à ce Ben oui, ben moment-là, oui. là. Qui aurait été négatif. C'est OK? ça. Alors, c'est sûr. Alors, les circonstances ont changé. Tu avais jugé que le temps était venu pour vendre ta maison. On va parler maintenant des résultats. Là, on a bien vu que tu as pu réaliser quand même un profit intéressant, approximativement un 100 000 pour les 3 années, là, ce qui est quand même Ouais. terriblement fantastique. OK? Yeah. Super. Um, Quelle importance, je poserais cette question parce que je sais que lorsque tu avais vendu, tu as fait appel à des experts, c'est-à-dire un comptable pour t'aider, étant donné que maintenant cette propriété était maintenant un locatif et non pas ta propriété principale, ta résidence principale. Quelle importance attribues-tu à consulter avec des spécialistes? Tu en as parlé déjà d'avoir consulté avec des courtiers hypothécaires. Notre équipe et d'autres collègues dans le domaine étant courtier immobilier. Mais là, tu as parlé aussi de ton comptable parce que là, il a fallu que tu prennes des décisions, il fallait que tu t'informes sur tes obligations fiscales suite à avoir fait la vente. Quelle importance attribues-tu à vraiment aller chercher ces informations auprès des experts? Ben, tu sais, on peut pas être connaissant dans tous les domaines, évidemment, là. Moi, la Oui. comptabilité, c'est vraiment pas ma, ma tasse de thé, comme on dit. Puis OK. autant, j'ai travaillé dans une banque, je suis très confortable à comprendre comment un prêt hypothécaire, mais comment faire jouer les chiffres, puis c'est quoi la différence s'il y a un locataire déjà, puis s'il y en a un dans le futur, qu'est-ce que ça veut dire? Ben Oui. pour moi, dans ma tête, ça voulait dire la même chose, mais c'est comme ça qui a tout changé.
Fait Oui, qu'évidemment, c'est vraiment important d'aller chercher les bons outils, puis poser toutes les questions que vous avez, même si vous la trouvez stupide, votre question, mais vous savez pas qu'est-ce que vous savez pas. Puis absolument. les gens, les experts sont là, autant un courtier immobilier qu'un courtier hypothécaire qu'un comptable. Ces gens-là sont là, c'est leur travail pour vous faire comprendre euh, qu'est-ce que c'est quoi les détails qui vous manquent, puis essayer de comprendre la situation au complet. Puis oui, Oui, évidemment, à la fin, comme c'était ma résidence, mon condo était ma résidence secondaire, mais j'avais des obligations fiscales envers le gouvernement pour mon gain en capital, qui était quand même significatif depuis la location. oui. Puis je suis allée rencontrer un, un comptable qui m'a expliqué, puis évidemment, il a joué avec les chiffres, puis j'ai pu diminuer un peu Le mon fardeau. obligation fiscale. Absolument. Puis c'est là-dedans que ça vaut la peine de travailler avec les gens qui connaissent. Parce que, comme tu l'as très bien dit, même moi, étant courtier immobilier, je n'ai pas l'expertise en fiscalité que le comptable aurait ou qu'un fiscaliste spécifiquement aurait. Et Exactement. ça nous permet d'accéder à des outils, à des, on va dire, à des opportunités pour minimiser l'imposition qu'on ne connaîtrait pas à moins d'aller voir ces gens-là. Alors, bravo. Tu sais, des fois, Um, il y a des programmes, il y a des. Tu sais, des fois, tu peux déclarer des dépenses, des ci, des ça. C'est toutes des oui. choses que s'il y a personne qui peut te le dire, ben, Ouais, tu vas jamais le savoir, là. absolument, absolument. Alors, écoute, une histoire de réussite, ce qui est le fun, mais sûrement dans tout ça, il y a eu des moments d'hésitation avant de te lancer dans ce projet d'investissement. Est-ce que c'est juste de faire ce commentaire-là? Oui, 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 ben, é- évidemment, étant seule, moi, c'était surtout ça ma crainte. oui, Euh, Tu sais, être seule, avoir deux propriétés, c'est pas parce que j'ai pas d'économie puis j'ai pas de ressources comme pour, euh, pour être capable de pallier à des dépenses. Mais évidemment, tu sais, pour moi, c'était quelque chose qui me trottait un peu dans la tête, à savoir, genre, ben là, s'il arrive quelque chose au condo, puis mettons, il arrive quelque chose à ma maison, ben soudainement, je pourrais comme être dans vraiment, le trouble. vraiment être dans le trouble. Oui, Puis, tu sais, après ça, c'est tout ce qui embarque. Tu sais, comment tu gères un locataire? Tu sais, est-ce que tu réponds à toutes ces demandes? Tu sais, ce genre d'affaires-là. Puis, pour moi, c'était surtout les dépenses imprévues. Tu sais, des grosses, mettons, des cotisations spéciales. Ou, tu sais, il arrive ben quelque chose oui, à ma maison. Puis là, c'était surtout ça, là. C'était le stress financier qui oui, vient avec. Puis évidemment, la pandémie, ça nous a stressé un peu tout le oui, monde. Puis là, j'étais comme, si je, si je perds mon emploi avec toi, puis on a eu la discussion, tu sais, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, je peux pas acheter ma maison, puis là, mon condo est loué, puis là, je suis comme dans la rue, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, tout ça, mais je pense que je me rappellerai encore de la discussion qu'on a eue, puis tu m'as dit, ben, c'est quoi le pire qui va arriver? oui. Puis ta réponse, mais moi, j'étais comme, ben, je sais pas, là, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis ta réponse était comme, ben, s'il arrive quelque chose où tu te rends compte que c'est plus, Viable, t'es pas oui. la bonne personne pour devenir propriétaire locataire, ben, on le vendra ton condo. Puis on Oui, dirait que j'étais comme, ben oui. oui, J'avais pas d'argument là-dessus. J'avais pas rien à dire parce que oui, la vente est toujours possible. oui, Puis il va toujours avoir des avenues, même si il arrive des dépenses imprévues. Tu sais, oui. il y a des avenues de financement. Puis, tu sais, il y a toujours quelque chose que tu peux finir par faire pour pouvoir te sortir du trouble. Puis après, tu le vends. Puis tu essaies de Absolument. récupérer Non, ton non, c'est argent. bien. De temps en temps, j'ai les bonnes réponses.
Tant mieux. Ce que je retiens dans ce que tu dis, là, c'est que souvent, on a tendance à garder notre focus sur les possibles problématiques qui pourraient arriver, survenir, sur tous les défis, les challenges, comme tu as dit tantôt, qui pourraient arriver, sur les possibilités d'avoir des cotisations spéciales ou des bris ou des réparations majeures. Et en bout de ligne, c'est correct. Il faut avoir un plan d'action, il faut prévoir ces choses-là. Mais la réalité de la chose, c'est que pendant ces 3 années-là, euh, il n'y a aucune de ces choses-là qui est arrivée. Non. Ouais. Non, mais je pense que c'est quand même c'est bien d'y penser, bien d'y Faut être prudent. Faut être réfléchir prudent. pour Ouais. voir si tu serais la bonne personne. Mais je pense que je suis assez débrouillarde, puis j'ai assez de gens autour de moi que Ouais. s'il arrive quelque chose, je serais capable de m'en sortir avec les conseils des gens autour de moi. Je pense que Ouais. c'est bien d'y penser, mais je pense que à un moment donné, il faut que tu réalises que dans le commun des mortels, même dans ta propre maison à toi, c'est quand la Mhm. dernière fois qu'il y a eu un bris majeur. C'est très rare. C'est très rare. Absolument. Moi, depuis 3 ans, j'ai fait, j'ai pas eu de bris majeur. Ben Fait oui. que la chance que ça t'arrive, c'est pas parce que ça arrive pas, mais la chance que ça t'arrive, c'est pas parce que tu as un locatif que ça va arriver, là. Absolument. C'est quelque chose qui peut être géré aussi. Évidemment, toi, tu avais une propriété qui était récemment construite versus une propriété qui a été construite il y a 100 ans pour donner un contraste, là. C'est sûr Ouais. qu'une propriété qui a 100 ans va nécessiter un peu plus d'attention, de maintenance, d'entretien, etc., que ce que tu avais. Alors, tout se décide et se planifie en conséquence. Alors, très, très, très bonne façon d'avoir abordé cette conversation-là. Euh, Dernière question. Quel serait le conseil, Tania, le plus pertinent selon toi? Parce que tu l'as quand même vécu, cette expérience-là, que tu partagerais avec un nouvel investisseur. Parce que pour toi, dans le temps, il y a 3 ans, c'était du nouveau, c'était de l'inconnu, il y avait beaucoup d'incertitudes qui tournaient autour de ça. Mais s'il y a un nouvel investisseur qui songe à se lancer dans une aventure similaire que ce que tu as vécu, ce serait quoi le conseil le plus pertinent que tu lui donnerais? Ben là, ça va de l'air un petit peu comme si j'étais biaisée, là. Mais OK. je pense qu'avoir les bonnes personnes autour de soi, parce que si j'aurais été voir ma banque, puis j'aurais demandé un prêt pour mon refinancement, puis après ça, j'aurais été trouver un locataire, je pense que je serais jamais arrivée où je suis arrivée. OK. C'est vraiment les gens autour de moi, puis les spécialistes autour de moi qui m'ont fait réaliser que c'est pas parce que je suis toute seule que c'est pas possible. Puis c'est pas parce que j'ai peur, puis les chiffres, puis les ci, puis les ça. Je pense que c'est vraiment tous ces gens-là autour de moi qui m'ont aidé Ouais. à finalement faire le saut. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est des gros montants, c'est des grosses dépenses, puis tout. Mais je Oui. pense que c'est en parlant aux gens qui le voient à tous les jours, puis qui jouent avec les chiffres, puis je pense que c'est ça qui fait la différence, que c'est comme j'ai dit tantôt, si on referait ça aujourd'hui avec les taux d'intérêt aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on arriverait exactement à la même conclusion, Je suis mais d'accord. c'est vraiment, si c'est mon côté hypothécaire, toutes mes collègues de travail. Puis je pense que c'est tout ça, c'est tout ça qui m'ont dit, OK, je pense que je peux le faire, je pense que je suis bien outillée pour le faire. Puis je me suis lancée, puis tout, puis... Oui, oui. Non, ben, très Parce bonne que réponse. le faire toute seule, c'est pas que c'est pas faisable, mais je pense, si j'aurais à le refaire, je pourrais probablement le refaire toute seule. Mais Oui, le faire une première fois ou se lancer là-dedans, moi j'avais juste un condo, mais même, tu sais, se lancer dans un plex, mais ça non plus, c'est pas la même chose. T'as pas. Fait que je pense que vraiment s'entourer des bonnes personnes, puis des personnes à qui on fait confiance aussi. absolument. Oui. euh, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça qui change tout, là.
Excellent conseil. Puis oui, c'est vrai que nous travaillons ensemble depuis déjà plus de 6 ans et que tu as, on va dire, l'opportunité d'être bien entouré. Et en même temps, une des raisons pour lesquelles on est en train d'enregistrer cette émission-là aussi, c'est justement pour outiller les gens, pour les aider à être plus confortables avec le cheminement que ça prend et de savoir que oui, effectivement, il faut s'entourer. J'ai toujours dit à nos clients qui sont investisseurs, un bon courtier immobilier doit faire partie de votre équipe, un bon conseiller ou courtier hypothécaire, un bon notaire, un bon arpenteur, un bon, etc., Ouais. comptable, fiscaliste, etc. Tous ces gens-là sont là avec des compétences qu'on n'a pas pour justement nous encadrer et s'assurer qu'on prendra le moins de risques lorsqu'on prend une décision, surtout une décision qui va mettre possiblement à risque des fonds pour lesquels on a travaillé très fort là, pendant plusieurs années. Alors, c'est très Oui, important. exactement. Puis je pense que, tu sais, moi, j'ai commencé à investir en immobilier juste en achetant un condo, mais tu sais, là, on le sait, on en parle de plus en plus. Acheter ta première propriété, qui peut vraiment être un challenge vraiment plus gros de nos Oui, jours. Bien évidemment, tu sais, commencer avec une rencontre avec un courtier hypothécaire, puis tu sais, vraiment s'aligner comme il faut pour savoir comment, est-ce que tu peux te rendre à ce but-là? Est-ce que tu peux te le permettre? Qu'est-ce que ça prend pour y aller? Puis après ça, oui. c'est comme ça que tu enlignes tes pions, puis t'es comme, OK, pas tout de suite, mais dans 2 ans, ou tu sais, comme, c'est avec ces gens-là que tu vas pouvoir le faire, là. Absolument, absolument. Je sais que c'est une question que je vais te lancer que j'ai pas annoncée avant. Selon ce que tu vois, selon cette expérience que tu as vécue, selon tes buts ultimes, est-ce que tu penses que tu retournerais, là, tu es toujours impliqué dans l'immobilier en étant propriétaire occupant, mais est-ce que tu vois un jour te relancer dans le locatif ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses est à l'extérieur de ce que tu aimerais faire? Non, je le referais définitivement. Euh, c'est certain que, tu sais, j'avais ma maison, j'avais mon condo en location, mais par-dessus ça aussi, j'avais une charge d'extra comme gestionnaire de mon syndicat de copropriété. Puis, Oui, c'est sûr que, tu sais, là, je m'occupais de ma maison comme je m'occupais du syndicat. Fait que je oui, pense que j'ai rajouté des choses sur mon assiette que à la longue, j'ai trouvé un peu lourde. Puis, je le ferais, mais je pense pas que je le referais toute seule. je comprends. Je comprends. Pour Alors, l'instant, ça se suit. c'est Ouais. ça. Je pense que je le ferais possiblement avec un Une ou une associée. partenaire, un Ouais. associé ou pour, tu sais, vraiment minimiser la possibilité. Puis, pas, pas me sentir comme si j'étais comme à un appel de devoir absolument faire quelque chose puis de tout avoir ça sur mes épaules, là. Absolument, absolument. En tout cas, je te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et bonne continuation, Tania. Écoute, on apprécie le fait que tu as pris le temps de partager ça et aussi de préparer tout ce que tu as préparé. Nous, on veut aussi remercier les gens qui prennent le temps d'écouter cette émission-ci et tu sais, d'avoir pris le temps de vous outiller puis d'apprendre davantage sur comment que vous pouvez avancer dans votre possible aventure pour devenir un investisseur aussi en immobilier. Si jamais toutefois vous aimeriez planifier une conversation, comme Tania l'a mentionné tantôt, pour explorer toutes les opportunités qui pourront être devant vous, peut-être vous aviez déjà une propriété et qu'il y a de l'équité qui dorme dans cette propriété. Alors, on pourrait vous montrer, comme Tania a fait, comment accéder à cette équité pour faire l'acquisition d'une autre propriété. Ou si vous êtes au tout début et il faudrait simplement s'asseoir ensemble pour voir quelles sont les opportunités qui vous sont disponibles, soyez à l'aise de communiquer avec nous, envoyez-nous un message. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer et planifier une consultation gratuite et confidentielle pour que vous puissiez ouvrir les portes
possible à vous. Alors, encore une fois, Tania, merci beaucoup. Merci! Au plaisir de vous revoir la prochaine fois, tout le monde. Bye bye.